Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée parfaite? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être l'homme, le mari que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la maman que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour construire un couple harmonieux, vivant dans la paix, la convivialité et dans une complémentarité qui honore Dieu le Père? Comment bâtir un ministère selon le cœur de Dieu? Comment bâtir mon enfance selon les aspirations de Dieu? Comment bâtir mon adolescence sans me compromettre? Comment bâtir mon célibat tel à forger mon caractère, à développer mon caractère et construire un mariage selon le cœur de Dieu dans l'avenir? Comment écouter la voix de Dieu pour avoir une vie de prière fructueuse, pour avoir une communion permanente avec le Père, pour grandir dans ma foi? Jour 1. Comment écouter la voix de Dieu pour être le leader spirituel de sa femme? Leader spirituel de sa femme. Alors prie avec moi, et de préférence à haute et intelligible voix, car tu ne sauras vaincre le diable la bouche fermée. Prie avec moi, célibataire, hommes et femmes à titre préventif, et prie avec moi, femme mariée, dans le but de savoir comment prier et intercéder efficacement pour ton mari. Prie avec moi, homme, prie avec moi, mari, pour savoir comment Dieu veut que tu agisses pleinement pour saisir la voix de Dieu en ce qui concerne ta responsabilité singulière au sein de la relation conjugale. Priez avec moi, restez connectés, focalisés, dépendants de la puissance du Saint-Esprit. Eba shakaraba shekerege baba yakaraba shakaraba sheke ebaraka baba yokorogo baba yaka shakaraba sheke riga jagayama sheke. Femme, tu prieras pour ton mari différemment à l'issue de ce travail. À l'issue de cette saison, tu prieras différemment pour tes enfants. Tu prieras différemment pour ton mari. Donc arrête les accusations sans raison. Arrête les accusations, qu'elles soient fondées ou pas. Arrête de te plaindre de ton mari, mais commence à te plaindre de tes propres péchés, de tes propres manquements. Commence à examiner ta vie de manière différente et prie plus pour ton mari et pas le peu. Au nom puissant de Jésus. Marie, c'est le moment de prier également pour toi-même. Parce que tu as été établi comme Dieu. Tu as été établi par Dieu. Autant pour moi, tu as été établi par Dieu pour être le leader spirituel de ta femme. Et pendant que le Seigneur t'assigne une si lourde responsabilité, il te donne l'équipement adéquat. Le Saint-Esprit est ta capacité. Le Saint-Esprit est votre capacité. Donc vous avez tout, homme, mari, époux, à votre disposition pour être des leaders de vos femmes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as établi les maris comme les chefs de la relation conjugale. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et prier à haute et intelligible voix? Merci pour les maris et merci parce que pour besoin d'ordre, les maris sont établis comme chefs et je te bénis pour cette responsabilité pratique et singulière. Merci Seigneur, parce que c'est une nomination divine qui ne dépend pas de ce que le mari fait, qui ne dépend pas de ce qu'il est et encore moins de ce qu'il fait. Merci Seigneur, merci, merci, merci encore pour cette nomination divine. Merci parce que tu m'as nommé comme chef de la relation conjugale en tant que mari. Merci parce que cette nomination ne dépend pas de mes performances, ne dépend pas de ce que je suis, ne dépend pas de ce que j'ai, ne dépend pas de ce que je fais au nom de Jésus. Femme, je voudrais te dire que quelle que soit la profession de ton mari, même s'il touche moins que toi, même s'il est spirituellement moins élevé que toi, il n'en demeure pas moins
qu'il soit établi par Dieu comme chef de la relation conjugale et cela ne souffre de rien au nom de Jésus. Cela ne devrait souffrir de rien au nom puissant de Jésus. Tout comme Christ est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme, de manière non négociable. Merci Seigneur pour cette vérité. Merci encore parce que les hommes sont établis comme tels et je refuse que les hommes ne soient toujours absorbés par le travail à l'extérieur de la maison au point où il n'est pas assez de temps pour l'intérieur de la maison. Je prie Seigneur afin que les hommes qui sont embrigadés par le travail qui commence au bureau et qui s'achève à la maison, qui continue à la maison et qui s'achève à la maison dans les ordinateurs, les femmes ont dorénavant pour rival le travail de leur mari. Père, je prie afin que l'ordre de priorité soit revu. Je prie encore afin que tu donnes plus de sagesse, plus d'intelligence aux maris et que tu leur accordes la grâce de faire également la part des choses. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu graves l'ordre de priorité dans les cœurs des maris maintenant et ils parviennent à faire la part des choses. Ils parviennent à mieux s'organiser en donnant la priorité aux soins domestiques après le Seigneur, après leur relation, leur communion, l'entretien de leur communion avec Dieu le Père au nom de Jésus. Le Seigneur peut révéler beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont détruit leur maison, qui ont détruit leurs femmes, qui ont renversé vraiment l'ordre des choses et qui ont donné plus de temps au ministère qu'à la famille. Et à force de s'investir à l'extérieur de la maison, ils ont perdu l'approbation de leurs femmes. Ils ont perdu l'affection de leurs enfants. Ils ont vraiment œuvré à démolir leur propre maison de leurs propres mains. Si vous entendez ce message, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, n'endurcissez plus votre cœur. N'endurcissez plus votre cœur. Le Seigneur peut montrer comment plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs hommes de Dieu sont dans la confusion. Ils sont acclamés à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur de la maison, ils n'ont ni le soutien de leur femme, ni leur accompagnement, ni leur soutien, ni leur respect, ni leur amour. Père, tu penses les blessures et tu remets les choses en ordre. Tu ranges les choses, Seigneur, tu fais le dépôt dans le cœur des maris. Tu leur donnes d'écouter ta voix maintenant, Seigneur, en ce qui concerne ce qui a lieu de faire. Parce qu'ils ont la lourde responsabilité, ces serviteurs de Dieu, de bien bâtir leur maison avant de servir dans l'église de Dieu. Père, révèle-toi à tes enfants par ton esprit que tu répands, Seigneur, sur eux en ce moment. Révèle-toi à eux afin qu'ils saisissent ce message du bon côté. Le Seigneur ne vous condamne pas. Il ne vous juge pas non plus, mais il vous tend la main. Et il dit, venez, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous montre le chemin à suivre. Je vous montre également ce que vous devez faire pour réparer le mal que vous avez commis. Vous devez restaurer d'abord vos maisons que vous avez détruites. Vous devez d'abord rebâtir vos propres foyers, rebâtir la vie de vos enfants, rebâtir vos familles avant de rendre ministère à l'extérieur de la maison. Inutile d'avoir honte. Inutile d'avoir honte. Inutile d'avoir honte. Il vaut mieux traiter le mal en profondeur, sinon vous n'irez pas loin dans votre ministère et votre femme sera l'occasion de votre propre chute. Vos enfants seront des contre-témoignages et vous ne saurez
plus à quel sein vous vouez. C'est le moment de s'arrêter. C'est le moment de s'arrêter et de regarder les choses en face. Vous avez suffisamment couvert. Vous avez suffisamment couvert. Mais lorsque une blessure est traitée à la surface, elle pourrit de l'intérieur. Que cela ne soit pas le partage de vos maisons. Que cela ne soit pas le partage de vos maisons. C'est le moment de lever, de se lever. C'est le moment de se lever, homme, mari, serviteur de Dieu. C'est le moment de se lever et rebâtir. C'est le moment du réveil. Et ce réveil commence par vos propres vies, par vos foyers, par vos maisons, par la vie de vos enfants. C'est le réveil. Alors soyez un catalyseur du réveil à l'intérieur de vos maisons. Soyez des agents de réveil dans vos foyers. Et il y a plusieurs hommes qui sont complexés en fait. Ils sont complexés parce que sur le plan spirituel, les femmes sont plus élevées. Ça, je voudrais dire ça comme ça. Elles sont plus élevées. Elles font beaucoup en fait. Ce sont elles qui méditent avec les enfants. Ce sont elles qui veillent à communiquer la parole de Dieu aux enfants. Et les maris sont des serviteurs de Dieu. Ils sont plus serviteurs de Dieu à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Et le Seigneur n'est pas content du tout. Il y en a également qui sont des chrétiens, des fidèles. C'est la même remarque. C'est la même remarque. Soyez d'abord les serviteurs de Dieu. Soyez d'abord serviteurs de vos familles avant d'être serviteurs de Dieu à l'extérieur de la famille. Donc le Seigneur s'adresse pas seulement aux hommes de Dieu, mais à tous les hommes qui ont donné plus de poids, plus d'attention à l'extérieur, au travail, au monde séculier, au service à l'église, au service à l'intérieur de la maison. Comment peux-tu laver le temple alors que tu n'arrives pas à laver ta propre chambre, tu n'arrives pas à laver tes propres toilettes, tu n'arrives pas à laver ta propre maison? Le Seigneur a dit hypocrite, hypocrite aux pharisiens, parce qu'ils pouvaient laver plutôt le vase extérieur au détriment de l'intérieur. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quelle est ta situation, homme? Leader, établi par Dieu pour être le leader serviteur, le leader spirituel de sa femme. Quel est le prix que tu payes? Hebaye kerege babaya karabasha kayabasha karabashe kerege babaya karabashaka. Eboyoko roko babaya karabashi kerege babaya karabashaka. Eboroko babaya kashakarabasheke. Eboroko babaya keshekeri gajagaya mashakarababa. Eboroko babaya kashakarabasheke. La Bible dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 23. Il est encore écrit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Un mari qui n'est pas soumis à Dieu aura du mal à bénéficier de la soumission de sa femme. Oh Marie, tout le temps tu critiques l'insoumission de ta femme. Mais en fait, le véritable problème, c'est que toi-même, tu es insoumis à Dieu. Et tu exiges la soumission de ta femme. Je voudrais te dire que tu n'es pas mandaté pour la soumettre. Tu as plutôt le devoir et la responsabilité de soumettre tes propres enfants. Donc ne confonds plus les choses. Ne confondez plus l'ordre des choses selon Dieu. La femme se soumet librement, comme signe de sa maturité. Un mari qui veut réussir son leadership spirituel sur sa femme doit avoir pour base la gouvernance de Christ, le leader serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Voilà le modèle. Le modèle de gouvernance pour assurer le leadership spirituel sur sa femme, comme le Seigneur Jésus a assuré le leadership spirituel sur l'Église. Ibasha karabasheke reke babaya karabasha karabasheke eboroko babaya karabasha karabasha karababa
Ebo yokoroko baba ya karabasha karabashekerege baba baba baba. Au lieu de te plaindre tout le temps de ce que ta femme fait, de critiquer, apprécie au moins ce qu'elle fait. Apprécie ses moindres efforts. Elle va se sentir plus encouragée. Et au lieu d'être complexée, arrête-toi et commence à chercher pleinement les choses spirituelles, à chercher pleinement les choses d'en haut. Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites tout le temps sur les réseaux sociaux? Connecté à la télé, connecté au téléphone. Le prétexte d'être toujours en train de travailler quand bien même ce n'est pas le cas. Dieu veut que le mari leader serviteur aime sa femme. Veille à la réalisation de l'appel de Dieu dans sa vie. Fructifie ses dons et talents. Garantit sa sécurité financière. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire, mari qui m'écoutez? Femme qui m'écoutez, en ce moment, vous pouvez prier différemment pour vos maris. Célibataires qui m'écoutez, en ce moment, vous pouvez mieux vous préparer et mieux intercéder pour un meilleur mariage. Parce que la vie est courte pour toujours faire les erreurs que les autres ont déjà effectuées. Il faut profiter des erreurs d'aujourd'hui pour pouvoir vous élever encore plus haut demain. Père, merci pour les hommes que tu suscites et qui vont aimer dorénavant leurs femmes d'un amour inconditionnel, qui vont aimer leurs femmes et travailler à la réalisation de l'appel de Dieu sur la vie de leurs femmes. Quel est l'appel de Dieu sur la vie de ta femme, homme de Dieu? À quoi est-ce que Dieu a appelé ta femme et en quoi est-ce que tu fructifies ses dons et ses talents? À quel niveau êtes-vous après 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, quel est le bilan que tu aurais pu faire en ce qui concerne l'appel de Dieu dans la vie de ta femme, sur la vie de ta femme? Connais-tu ses dons, connais-tu ses talents et es-tu dans la disposition de cœur de les fructifier? Ta femme est-elle financièrement en sécurité? Son argent de poche? Son argent de poche? La ration alimentaire? Les soins corporels? Tous ces éléments relèvent de ta responsabilité, mari. Et tu devrais être content et joyeux. Yabasheke baba ya karabasha karabasheke. Iboroko baba ya karabasha karabasheke reke baba baba. Ibo yokoroko baba ya karabasheke reke baba ya karabasha karabasheke. Eba ya karabasheke riga chaka ya masheke reke bobo yokoroko baba baba baba. Eke reke baba ya karabasha karabasheke reke bobo yokoroko baba sheke. Le Seigneur ne vous condamne pas, homme. Il ne vous condamne pas, mari. Il ne vous condamne pas, époux. Mais il vous interpelle fortement. Il est temps de se lever. Il est temps de sortir de votre léthargie spirituelle, de votre torpeur spirituelle, de votre délinquance spirituelle, de votre négligence et de votre paresse spirituelle. Il est temps de se lever. Les jours sont mauvais et il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Le leadership que Dieu attend du mari, le leadership que Dieu attend de vous est un leadership de service selon le modèle de Jésus-Christ qui lave les pieds de ses disciples. Oh Seigneur! Être leader spirituel de sa femme, c'est être à son service en étant son chef. Et la Bible déclare, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Veux-tu être premier? En tant que mari, sois l'esclave de ta femme. Veux-tu être la tête? En tant que mari, sois l'esclave de ta femme. Marc 10, 43 à 44. Seul un homme qui prie pour dépendre de Dieu peut réussir son leadership. Marie, veux-tu être le premier? Pas seulement
en ce qui concerne le repas et beaucoup d'autres avantages liés à la chefferie. Veux-tu être le premier? Sois l'esclave de ta femme. Le plus grand est même d'ailleurs celui qui sert. Yabashaka rabashiki regibobo yokori gajaga yamashaka rabashiki. Ebo yokoro baba yakashaka rabashiki regibaba baba. Seigneur, merci pour les hommes qui saisissent ce message sans en être orgueilleux, qui comprennent ce message et qui laissent tomber leur orgueil, qui laissent tomber leur autosuffisance. Tu as comme impression que tu vas continuer à te cacher, tu vas continuer à t'isoler, tu vas continuer à porter des masques. Mais cela ne te sert à rien. Sois exactement qui tu es. Arrête de paraître et sois. Quand tu es avec ta femme, tu es une personne. Quand tu es avec la famille ou la belle famille, tu es une autre personne. Quand tu es avec les chrétiens, tu es également une autre personne. Dieu est contre l'hypocrisie. Jésus déteste l'hypocrisie. Sois toi-même, Marie. Lève-toi et décide d'être différent dès à présent au nom puissant de Jésus. Prends du temps, un temps de prière chaque jour pour ta femme. C'est un exercice, c'est un exploit, mais c'est aussi une preuve d'amour. Combien de fois, combien de temps pries-tu en 24 heures pour ta femme? Oh Seigneur, au secours, au secours. Combien de temps pries-tu pour ta femme chaque jour? Et au-delà de prier, qu'est-ce que tu reçois? Parce que prier, c'est parler avec Dieu, mais c'est surtout écouter sa voix. Qu'est-ce que le Seigneur te dit là concernant? Oh, shakayama shikereke baba. Bobo yokoriga jagayama shakaraba shikereke baba yakaraba shaka. Ebo yokorogo baba yakaraba shakayama shikere. Ebo yokoriga jagayama shikereke baba yakaraba baba. Ebo yokoroko baba yakasekereke baba baba. Prie pour ta femme chaque jour. Et quelles sont les actions que tu peux poser qui démontrent en fait que tu es au service de ta femme? En ce qui concerne les tâches domestiques, la prière, la méditation avec les enfants, la lessive et le ménage. Quelles sont les actions que tu peux poser? Les femmes sont submergées par le trop plein de travail à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Elles sont submergées, submergées, submergées. Et elles n'en peuvent plus sur 24 heures. C'est à peine qu'elles ont du temps pour se reposer. C'est à peine qu'elles ont du temps pour manger. C'est à peine qu'elles ont du temps pour souffler un tout petit peu. Homme, sois sensible un temps soit peu à tout ce que ta femme endure pour que le foyer marche, pour que le foyer fonctionne. Eba shakaraba shakaraba shikereke baba yakaraba shaka. Ebo yokoroko baba yakaraba shakaraba shike. Ebo yokoroko baba yakashaka. Eba yakaraba baba shokoroko baba yekishikereka baba. Ebo yokoriga baba shakaraba shike. Ebo yokoroko baba yakaraba shakaraba shaka yamashike. Seigneur, merci de revoir l'ordre de priorité des hommes. Merci de leur donner de comprendre la nécessité de s'investir dans les soins domestiques, de prendre particulièrement soin de leurs épouses. J'ai des jeunes femmes qui me demandent souvent, mais maman Naomi, qui est véritablement laide? Est-ce mon mari ou moi? Parce que j'ai comme impression que je porte toutes les charges du foyer, financièrement, spirituellement. Je suis écrasée, c'est lourd. Oh Seigneur, shakarabashiki. Ebo yokorogo baba yaka shakarabashakarababa. Ebo yokorogo baba yaka shakarabashiki. Regibo yokoriga chaga yamashaka yamashiki. Père, tu soutiens ces femmes et elles ne lâchent pas en cours de route. Tu soutiens ces mamans et elles persévèrent. Tu soutiens ces mamans, Seigneur,
Et elles n'abandonnent pas. Elles sont nombreuses qui envoient les enfants à l'école. Elles sont nombreuses qui soutiennent la famille matériellement, spirituellement, financièrement, sans avoir le secours du mari, sans avoir le soutien du mari, sans avoir l'approbation du mari. Père, tu restaures ces foyers déséquilibrés en ce qui concerne les responsabilités. Il y a même des hommes qui exploitent financièrement leurs femmes dans le sens où ils gaspillent de l'argent. Ils gaspillent de l'argent et ils utilisent l'argent du foyer à d'autres fins. Et les femmes sont écrasées. Les femmes sont écrasées. Elles travaillent et elles ne voient pas le résultat de l'œuvre de leurs mains. Oh Seigneur, que les hommes soient plus sensibles à ce genre de choses. Qu'ils soient plus sensibles à ce que les femmes ont dû. Père, tu permets que les couples aient une meilleure compréhension de ce que c'est que l'unité financière et que l'unité financière ne se transforme pas en délinquance financière, que l'unité financière ne se transforme pas en exploitation financière, que l'unité financière ne se transforme pas en irresponsabilité financière, parce que l'unité financière appelle à la responsabilité financière, au respect des clauses de l'alliance financière. L'unité financière appelle également à la responsabilité de chacun. Père, je refuse que les couples, au nom de l'unité financière, n'endurent des souffrances qui n'étaient pas prévues au nom puissant de Jésus. Père, je confesse que les couples sont dorénavant unis. Je confesse que les maris se lèvent et jouent pleinement leur rôle. Les maris se lèvent et prient pour leurs femmes de jour comme de nuit, écoutent la voix de Dieu en ce qui concerne leurs femmes. Les hommes se lèvent, fructifient les dons et les talents de leurs femmes. Je refuse de voir des jeunes filles qui étaient brillantes dans le champ de mission devenir médiocres une fois mariées. Je refuse que ces femmes qui étaient excellentes avant le mariage soient médiocres dans le mariage pour quelque raison que ce soit. Père, que les hommes se lèvent, fructifient les dons et les talents des femmes, de leurs femmes, au nom puissant de Jésus. Que les hommes qui ne connaissent pas encore l'appel de Dieu sur la vie de leurs enfants saisissent ta voix en ce moment, se retournent vers les femmes, vont vers leurs femmes, reviennent même à Dieu et discernent clairement ces choses, échangent avec leurs femmes et repartent sur de nouvelles bases. Que les hommes qui savaient déjà, qui avaient déjà identifié l'appel de Dieu sur la vie de leurs femmes, s'investissent maintenant et investissent réellement à fructifier leurs dons et leurs talents, le don de leurs femmes, le don de leurs femmes, les dons de leurs femmes, les talents de leurs femmes, de manière capitale, de manière prioritaire. Ne fructifie pas seulement les dons de tes fidèles à l'extérieur, les talents de tes fidèles, même si ça a l'air un peu plus facile de travailler à l'extérieur. Paye le prix pour faire le même travail à l'intérieur. Tu seras béni même si c'est plus compliqué, même si c'est plus complexe. Ta femme, c'est ta femme. Et tu n'auras jamais une autre femme comme ta femme. Aux yeux de Dieu, c'est un travail important. Il y a des bénédictions qui t'accompagneront tout simplement parce que tu t'es investi à bien diriger ta maison. N'intervertis plus l'ordre des choses. Celui qui inverse, c'est le diable. Ne travaille plus d'abord à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Non, le succès est privé avant d'être public. Le succès est interne avant d'être externe. Merci pour les hommes qui s'engagent à prier pour leurs femmes. Merci Seigneur, je te rends grâce pour ces hommes. Je te bénis pour eux. Je te bénis également pour les hommes qui dorénavant vont vraiment s'investir dans les tâches domestiques, dans la lessive, dans le ménage. Merci pour ces hommes qui vont davantage s'investir dans l'éducation des enfants, dans la répétition, dans le suivi des enfants, suivi spirituel, suivi académique, scolaire. Merci pour ces hommes qui auront davantage un regard sur leur maison, un regard sur leur famille, mais surtout
un regard très attentionné sur leurs femmes, sur leur croissance spirituelle et multidimensionnelle, sur leur ministère, sur leur appel, sur leur sécurité financière. Homme, refuse que ta femme soit financièrement en insécurité au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu bénis les hommes, tu visites leurs finances et en retour, ils sont une source de bénédiction pour leurs femmes, pour leurs enfants et pour leur famille. Reçois toute la gloire Seigneur. Merci pour toi homme. Merci parce que le Seigneur te remplit, le Seigneur te visite, le Seigneur te rassure. Il te dit, je suis ton équipement. L'onction de Dieu descend maintenant sur ces hommes. L'onction de Dieu, homme, vous recevez cette onction, vous recevez cet équipement maintenant et vous vous levez comme un seul homme et vous rattrapez les choses en main et vous prenez les choses en main. Vous prenez votre responsabilité en main et vous marchez véritablement dans la dynamique d'être de véritables leaders spirituels pour vos femmes au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve